Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de l'événement Fingerskate de cette fin d'année. Je parle bien sûr des nouvelles boards de chez Black River, j'ai commandé un set complet et on va s'ouvrir juste après le générique. Le voilà, le beau colis que j'attendais impatiemment et qui nous vient de chez Black River, qui contient la nouvelle complète, la nouvelle Pro qui a été estampillée entièrement Black River, des trucks à la board. Par le passé sur leur shop, vous pouviez acheter ceci. C'est une complète qui mixe une planche Berlin Wood, donc quantité étroitement liée, hein, Black River, Berlin Wood, mais avec des trucks Black River. Il y a quelques semaines, Black River a annoncé produire et développer leur propre planche, ce qui est vraiment intéressant. Donc là, on est vraiment sur un produit entièrement Black River, des roues à la planche. Alors ce qui m'a interpellé, c'est la fiche technique qui annonce des arguments chocs, notamment un concernant le pop. Selon Black River, la construction de cette board optimiserait notre pop lors des kickflips. Si c'est le cas, c'est vraiment intéressant. Du coup, j'avais vraiment hâte de tester ça. L'évolution résiderait principalement dans le fait que cette board est fabriquée autour de 7 plis de bois contre 5 habituellement chez les autres constructeurs type Berlin Wood. Donc on va se déballer ça, faire un petit test à chaud et vous faire un retour en la comparant à la Berlin Wood que je connais bien. C'est parti! Là voilà, c'est un peu Noël aujourd'hui. Hop là. La complète, estampillée entièrement, intégralement Black River. Donc là, vous pouvez le voir, c'est ce que je vous disais. 7 plis, Power Pop. C'est écrit en gros sur la boîte. Donc j'ai hâte de voir ça. Tac. Les stickers. Plein de stickers. Le catalogue. Le catalogue Black River. Tac. Et hop là, plein de stickers encore. Voilà. Donc voilà, à côté on va comparer. Donc voilà, hein, c'est la même boîte. Le packaging a juste légèrement changé. C'est la même chose. Je mets ça de côté, on va regarder ça après, on va pouvoir comparer. Tac. C'est parti. Pop, flip, catch, smile. L'outil Black River évidemment. Voilà. Donc là on le voit. Je vais essayer de vous montrer ça. Effectivement, la planche est plus épaisse, légèrement plus épaisse. Et on voit bien qu'il y a un nombre de plis bien plus important. Alors, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Voilà, là aussi. On va le comparer. On va le comparer avec la Berlin Wood. Bon, elle est usée, hein, mais voilà, on était comme ça. Les finitions, c'est ce à quoi on est habitué, hein, encore une fois. Donc voilà, on a les mêmes roues, les mêmes trucks, les mêmes gommes. Voilà, le shape a l'air quand même très proche. Donc voilà, à voir, effectivement, si ces 7 plis impactent réellement la chose et nous font gagner, comme c'est indiqué ici, nous procure un Power Pop. À voir. Est-ce que ça nous procure un Power Pop ou pas? On va le savoir. On va se tester ça.
Je vais pouvoir la comparer à la Berlin Wood, comme je vous le disais. On va faire un petit test rapide pour voir ce que ça vaut. Mais je pense qu'on va pas être déçu. Je serais très étonné, très déçu si c'était le cas d'ailleurs. Mais voilà. Alors évidemment, difficile de retranscrire ce test autrement qu'en vous en part de mes impressions, donc qui sont toutes personnelles, mais en tout cas pour moi c'est clair, c'est très positif, le gain de pop est au rendez-vous, c'est très facile de le constater même avec des tricks du type pop show it. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un gain au niveau du pop tout en conservant une shape subtile à la Berlin Wood. Le gain de pop ne se fait pas via un tail trop relevé, etc. Chose qu'on peut voir parfois. Là, c'est pas du tout le cas. On est sur une shape qu'on connaît si on est habitué à la Berlin Wood. Donc ça me donne vraiment cette impression de Berlin Wood 2.0, ce qui est très positif puisque à la base c'est une très bonne board. À voir sur le long terme, mais je prends vraiment aucun risque en vous recommandant cette nouvelle board Black River. On est sur du très lourd, du très haut de gamme en termes de finger skate. Évidemment, ça a un prix. On est à 110 € environ pour la complète, 40 pour la board seule. Voilà, ça fait mal au portefeuille. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a des choses très bien qui existent à des prix très accessibles. Là, c'est vraiment un produit qui est réservé aux passionnés, aux gens qui ont déjà un très bon niveau et qui veulent avoir un finger skate vraiment très haut de gamme. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.